Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans cette grande édition du journal universitaire qui débute la semaine. Débutons ce journal par la soutenance publique de la thèse de doctorat du chef des travaux, Julien Feti-Kissiata, de la faculté de pédagogie et des didactiques des disciplines de l'Université pédagogique nationale. Thèse intitulée « Influence de la formation infirmière sur la professionnalisation des étudiants finalistes de l'Institut supérieur technique médical de Kikwit ». La cérémonie a eu lieu le samedi dernier au sein de cet établissement universitaire. Un reportage de Georges Ndilumbi et Christian Chipomba. Comprendre l'influence de la formation sur la professionnalisation des étudiants finalistes en sciences infirmières formés à l'ISTEM Kikwit, c'est l'objectif principal de la thèse de doctorat soutenue de façon brillante par le chef des travaux, Julien Feti-Kissiata, de la faculté de pédagogie et des didactiques des disciplines de l'Université pédagogique nationale. Dans la substance de son travail qui porte sur l'influence de la formation infirmière sur la professionnalisation des étudiants finalistes de l'ISTEM Kikwit, les candidats a laissé entendre que 95 étudiants ont été retenus pour l'approche quantitative et 42 pour l'approche qualitative, en tenant compte de la saturation de données parmi 245 étudiants infirmiers finalistes de l'année académique 2020-2021, sélectionnés selon leur présence sur les différents sites de l'étude et après enquête, les résultats montrent une prévalence de la professionnalisation de 36,8% chez les étudiants en sciences infirmières. L'analyse bivariée révèle que les attitudes professionnelles acquises durant la formation ont peu d'impact positif sur la professionnalisation des futurs infirmiers. De plus, les stratégies de formation mises en œuvre à l'ISTEM Kikwit semblent contribuer de manière peu favorable à la professionnalisation des étudiants finalistes. D'où il faut renforcer les dispositifs d'alternance entre la formation théorique et pratique pour améliorer la professionnalisation, a conclu les récipiendaires. Évaluation et délibération du jury à huis clos fini, le chef des travaux, Julien Feti, a été proclamé docteur en didactique des sciences de la santé avec mention, la plus grande distinction. Voilà ce qui justifie son couronnement par les secrétaires généraux académiques faisant office de la rectrice. L'ambiance était au zénith. Le management du développement multisectoriel de la région des Béni-Loubero, modèle AKK pour la promotion des initiatives locales, tel est le sujet de la thèse de doctorat soutenue publiquement le vendredi dernier par le chef des travaux Aimé Kakule Kayingana de la faculté de management et sciences économiques de l'université de Sepromad. La cérémonie s'est tenue sur les campus de l'UNIC à Massina en présence du président du conseil d'administration, le professeur émérite Ntaman Olutu, dans les cadres de l'obtention du grade de doctorat. Christian Mukonkole pour les détails. Dans une ambiance solennelle et académique, M. Aimé Kakule Kayingana de la faculté de management et sciences économiques de l'université du Sepromad a soutenu publiquement avec succès sa thèse de doctorat le vendredi dernier sur les sites de l'UNIC à Massina, s'appuyant sur une lecture critique de la division mondiale entre pays riches et pays pauvres, source selon lui des conflits récurrents. Le doctorant a mis en lumière la vulnérabilité persistante de l'Afrique noire, marquée par une longue histoire de domination allant de l'esclavage à la colonisation. Pour y remédier, il a présenté le modèle AKK du nom de l'Empétron, un cadre stratégique visant à renforcer la durabilité des initiatives locales de développement dans la région des Béni-Loubero. Ces modèles reposent sur 5 piliers: analyse contextuelle, canalisation des ressources, consensus communautaire, approche intégrée et action-évaluation. À l'issue de son exposé, le jury a procédé à une séance de questions-réponses rigoureuse. Après délibération à huis clos, le candidat a été déclaré reçu, décrochant ainsi le titre de docteur. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Monsieur Kakule Kayingana Aimé a réussi avec la mention la plus grande distinction. La
cérémonie s'est clôturée dans une atmosphère conviviale avec la remise des insignes académiques et les félicitations des proches. Parlons à présent de travaux de réhabilitation et des constructions de certaines infrastructures au sein de l'Institut national du bâtiment et travaux publics que dirige le professeur Cédric Tshibangou Mounienze. Notre confrère Christian Moukonkoli était sur les lieux en vue de s'acquérir de la situation et de l'évolution des travaux, lui faire voir les difficultés rencontrées, les solutions prises pour pallier à cela, mais aussi l'amélioration du social des agents de l'INBTP. Suivez. Moderniser l'Institut national de bâtiments et des travaux publics avec des infrastructures aux normes internationales, tel est le pari du professeur Cédric Tshibangou, directeur général de l'établissement. Grâce à un financement du gouvernement, plusieurs bâtiments sont en pleine réhabilitation, auditoires, laboratoires, bibliothèques, entre autres. Le premier volet en rapport avec la construction a été finalisé. Il a été finalisé avec la construction d'un nouveau bâtiment qui abrite des auditoires, a été finalisé avec la construction d'un amphithéâtre d'une capacité de plus de 1000 places et la construction d'un home pour logement étudiants, filles et garçons avec une capacité d'environ 400 étudiants, donc à peu près 180 pour les filles et à peu près 220 pour les garçons. Donc le volet construction a déjà été réalisé à 100% et livré à l'INBTP. Et en ce qui concerne le volet réhabilitation, c'est que ce sont des auditoires qui étaient utilisés par les étudiants, mais pour leur réhabilitation, il fallait trouver des mécanismes pour affecter les étudiants ailleurs. Parce que vous savez très bien que les travaux de construction, tout comme ceux de réhabilitation, prennent parfois une année, voire plus. Et si nous nous disions croiser les bras pendant une année ou plus d'une année, pendant les travaux de réhabilitation, donc il fallait carrément perdre une année académique ou plus. Et je pense que nous avons pu solliciter à gauche, à droite pour que nous puissions avoir de l'espace, à la fois dans des instances publiques, tout comme privées. On a constaté qu'il était impossible pour ces structures de pouvoir accueillir plus de 4000 étudiants, plus de 3000 étudiants, les accueillir ainsi que les gérer. Parce que c'est une très grande responsabilité, accepter d'avoir des étudiants que vous ne maîtrisez pas, que vous ne connaissez pas, et aussi arriver à disponibiliser tous les moyens, notamment les infrastructures sanitaires, pour arriver à supporter cet afflux d'étudiants. Et par après, on rentrera sur les ouvrages définitifs. Donc les ouvrages provisoires qui nous ont permis de répondre à la question d'auditoire, ce sont ces hangars-là qui ont été construits par moi-même ainsi que mes étudiants. Reconnaissant envers le chef de l'État pour ses promesses tenues, le professeur Tshibangou a salué les soutiens du gouvernement tout en rassurant sur la continuité des cours malgré les travaux. Des solutions provisoires ont été mises en place pour éviter toute perturbation académique. Parmi elles, 3 hangars construits par les étudiants et même sous la supervision du directeur général. Ces structures sont déjà équipées de ventilateurs, écrans et d'un bon système d'aération, facilitant ainsi un apprentissage confortable aux mêmes distances du tableau. Le professeur Tshibangou a également évoqué la transparence dans la gestion des recettes et les bons rendements de son personnel. La question de la mégestion, je peux parler de cette question, mais c'est une question où je préfère que je les appelle mes pairs puissent me juger. Pourquoi? Parce que c'est avec eux que j'ai vu ici. Vous savez, on peut duper tout le monde, mais c'est difficile de duper les scientifiques. Et dans les milieux universitaires, nous avons des scientifiques, nous avons des gens qui savent réfléchir, des gens qui savent faire les calculs sur les chiffres, sur les nombres, sur ceci, et ainsi de suite. Je pense que ça serait eux les premiers à pouvoir réclamer plutôt que quelqu'un qui peut-être est passé par une université sans jamais y travailler. Vous savez, quand quelqu'un il s'est dit que bon, j'ai étudié à l'IEC et puis par après vous constatez qu'il est journaliste, bon, vous comprenez vous-même la compréhension des choses. Heureusement pour moi, je ne me donne pas la prétention de pouvoir juger une chèvre par sa capacité à monter à un arbre. Donc je pense que j'ai la communauté de l'INBTP, les étudiants ainsi que le personnel qui en savent trop sur la question de la gestion des finances au niveau de l'INBTP. Et je pense, pour peut-être revenir un tout petit peu en arrière, vous le savez très bien que le départ du comité de gestion que j'ai eu à remplacer était lié à des problèmes de croissance de mes gestions. Donc j'ai hérité d'une école qui avait beaucoup de problèmes financiers, notamment des dettes, des arriérés de paiement des agents.
Vous voyez, des arriérés de paiement des agents de 2 mois, des dettes, de l'argent qui peuvent s'évaluer en plusieurs centaines de milliers de dollars, à la fois des dettes pour les banques. Et je peux vous dire aujourd'hui, circuler dans toutes ces banques, ces dettes ont été apurées, circuler auprès des agents, posez-leur les questions. Ils vous diront que les 2 mois d'arriérés que j'ai trouvés ont été payés. Et aujourd'hui, les gens sont payés convenablement à temps. Et il n'y a pas seulement le paiement qui est devenu régulier. Il y a certaines catégories d'employés que nous avons estimé utiles de pouvoir améliorer les conditions, leurs conditions de vie, notamment la police universitaire, notamment les gens qui travaillent au service d'entretien. Il y a des gens qui sont au niveau des services académiques. Vous pouvez par vous-même, vous êtes journaliste, vous êtes des investigateurs, ça serait mieux que vous parliez avec ces agents. Il y a certains qui vous diront que leur prime, 2 mois après ma venue à la tête de l'INBTP, pour certains, leur prime était majorée de plus de 30%. Et ça, c'est mensuellement. Donc ça signifie quelqu'un qui a $100, il atteint $150 en 2 mois. Et puis après cela, ça devient régulier. Prévu pour une durée de 8 mois, les travaux sont déjà en phase de finition bien avant l'échéance. Une performance saluée et présentée comme un modèle de gestion à suivre par d'autres comités de gestion. Parlons à présent de la présentation des 4 ouvrages à la rencontre littéraire organisée par la maison d'édition Zaraïque dans l'objectif de promouvoir la littérature et la culture congolaise. Cette rencontre des amoureux de la lecture a eu lieu le week-end dernier au centre culturel André Blune dans la commune de Kitambo. Tonton Biongo pour les détails. Plusieurs passionnés de la littérature et invités des marques ont répondu présents à la rencontre littéraire organisée par Zaraïque Édition autour de la présentation des 4 ouvrages pour citer Mon histoire et ma foi, Rythmes intérieurs, L'histoire déjà vue et Mon voyage s'arrête ici. Après les mots de circonstances prononcés par Madame Fallon Mbomba, la secrétaire du centre culturel André Blune a brièvement présenté cette structure avant de céder la parole au coordonnateur de Zaraïque Édition pour un mot d'introduction. Puis s'en est suivi de la présentation des auteurs et de leurs œuvres. Madame Tegra Biobio a ouvert le bal avec son ouvrage Mon histoire et ma foi, un témoignage poignant retraçant les épreuves qui ont forgé sa foi et transformé sa vie sous l'action de la main divine. Dans Rythmes intérieurs, Élie les Zaraïques, à travers les personnages des Raph, invite à une introspection profonde. Le récit est une ode à l'acceptation de soi et à la recherche de la paix intérieure. L'auteur rappelle qu'au cœur des ténèbres le plus sombres subsiste une lumière prête à briller. Enfin, Et mon voyage s'arrête ici, de l'ex-Kadima dresse les portraits bouleversants de Rita, une jeune femme livrée à elle-même, confrontée à des réalités rudes, précarité, solitude et exploitation. Sauvée in extremis par un ami fidèle, sa vie bascule lorsque une rencontre providentielle l'oblige à repenser ses choix, bouleversant ainsi son destin. Un jeu de questions-réponses a permis au public d'interagir avec les auteurs. En conclusion, Élie les Zaraïques a tenu à souligner. Dans ce livre, je donne des astuces et j'accompagne certaines personnes à comment surmonter ces épreuves face aux fléaux et aux dérives de notre société actuelle. Il est mieux de ne pas se résigner à notre propre sort, mais que chaque jeune a le devoir de s'élever pour se battre pour sa vie, en fait, pour se chercher. Tu n'as pas besoin d'avoir grand ou commencer grand. Nous avons les devoirs pour notre propre vie, de commencer quelque part et d'atteindre un objectif selon la vision que nous avons. Cette rencontre littéraire empreinte d'émotions et de profondeur qui témoigne du pouvoir libérateur des mots a permis à l'assistance de cerner le bien fondé. Et à partir de ce moment-là que j'ai... Et mon voyage s'arrête ici, c'est le titre de l'ouvrage de l'ex-Kadima, baptisé par le pasteur Kadima Grégoire lors de la rencontre littéraire organisée par la maison d'édition Zaraïque le week-end dernier en présence de plusieurs invités des marques. Plus de détails avec tonton Biongo. C'était à l'occasion de la rencontre littéraire organisée par Zaraïque Édition au centre culturel André Blune autour de la présentation des 4 ouvrages et leur auteur qui est le livre du maire l'ex-Kadima intitulé
Et mon voyage s'arrête ici était baptisé par le pasteur Grégoire Kadima. Cet ouvrage dresse le portrait bouleversant d'Erita, une jeune femme livrée à elle-même, confrontée à une réalité rude, précarité, solitude et exploitation. Sauvée in extremis par un ami fidèle, sa vie bascule lorsqu'une rencontre providentielle l'oblige à repenser ce choix, bouleversant ainsi son destin. Après cette brève synthèse et les baptêmes de cet ouvrage, s'en est suivi la vente aux enchères. Satisfait du déroulement de cette activité littéraire, l'ex-Kadima, l'auteur du livre, s'est exprimé en ces termes. Par rapport aux réalités de la société, les jeunes filles qui peuvent avoir les mêmes problèmes que Rita, moi je dirais qu'il faut toujours d'abord croire en soi. C'est très important. Les difficultés de la vie ne viennent pas forcément pour nous bloquer, mais les difficultés de la vie viennent pour nous forger, pour nous rendre encore plus forts. Et vous n'êtes pas obligé d'embrasser de voies tortueuses pour réussir. Quand on persévère, on aboutit toujours à un très bon résultat. Un climat de joie et de paix a caractérisé la fin de cet événement. D'accord, François. La direction des sports universitaires que dirige Narcisse Boya s'est satisfait du bon déroulement du lancement du tournoi interuniversitaire après 15 ans d'interruption de ce jeu au sein des institutions de l'enseignement supérieur et universitaire. Suivez les détails de ce reportage avec Valongolou et Blaise Bouchard. Le stade Tata Raphaël était en effervescence ce samedi 5 juillet 2025 à l'occasion du lancement officiel du tournoi interuniversitaire pour la saison sportive 2024-2025. À l'initiative de la direction des sports universitaires, cette activité s'inscrit dans l'une de ses principales missions confiées par la tutelle, organiser, promouvoir et superviser les activités sportives et des loisirs dans les établissements publics et privés de l'ESU. La ministre de l'ESU, professeure Marie-Thérèse Sombo Ayane Safi, a personnellement lancé cette édition, marquant le grand retour du sport universitaire après 15 ans d'interruption. C'est sur cette note d'espoir et de fair play que je déclare ouvert le tournoi interuniversitaire de cette saison sportive. Très satisfait, Narcisse Bolia, directeur et chef des services de la direction des sports universitaires de la RDC, a salué les efforts de la ministre, soulignant l'importance de cette relance pour la jeunesse estudiantine. Moi, je suis l'homme le plus heureux parce que ça fait plus de 15 ans que ce tournoi n'a pas pu être organisé. Mais avec les efforts de Madame, Son Excellence Madame la ministre de l'ESU, c'est une grande dame qui tient vraiment au sport. Dès son accession au pouvoir, elle a voulu bien que les sports universitaires soient relancés. Et aujourd'hui, le rêve vient d'être réalisé. Elle a lancé le premier tournoi interuniversitaire il y a de cela 15 ans. Et les étudiants ne se sont plus retrouvés dans des enceintes sportives de la sorte pour festoyer, jouer, montrer les talents. Donc c'est un jour qui va être inscrit dans les mémoires de plusieurs étudiants. Et on est vraiment heureux pour ça. Des matchs d'ouverture ont été disputés en présence des autorités. Chez les dames, ISP Gombe contre ISTA et chez les messieurs, Académie des Beaux-Arts de Kinshasa et l'Université de Kinshasa. Il convient de signaler que ce tournoi interuniversitaire se déroulera dans 6 provinces pilotes, prêtes à accueillir les inspecteurs chargés de superviser le phase éliminatoire conformément au calendrier établi. Restons dans ces chapitres du tournoi interuniversitaire saison sportive 2024-2025. La Haute École des commerces de Kinshasa a pris part à cette cérémonie organisée par les ministères de l'enseignement supérieur et universitaire sous la tutelle de la professeure Dr Marie-Thérèse Sombo Safi Ayane le samedi 5 juillet dernier au stade Tata Raphaël en présence de chefs d'établissement et de nombreux étudiants. Blaise Bouchard signe ce reportage. Ils ont répondu massivement à l'appel du professeur Nyansaba Sebugunda Edson
directeur général. Eux, ce sont les étudiants de la Haute École de Commerce de Kinshasa, accompagnés par le membre du comité de gestion, qui, en suivant à la lettre cet appel, se sont mobilisés comme un seul en participant massivement au lancement du tournoi interuniversitaire saison sportive 2024-2025, auquel le go a été donné par la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, la professeure Dr Sombo Safi Ayane Marie-Thérèse, au stade mythique Tata Raphaël, en présence du secrétaire général à l'ESU, Pacifique Ilosso, différents membres du comité de gestion et les étudiants des divers établissements de l'ESU. Satisfait de cette initiative portée par la tutelle, les coordonnateurs des étudiants de la Haute École de Commerce de Kinshasa, Beniki Bala, a placé un mot en ces termes. Nous sommes là aujourd'hui pour le lancement officiel du tournoi organisé par le ministère de l'ESI. Très belle initiative, succès. On s'est dit qu'on devait quand même se présenter grâce à l'accompagnement du comité de gestion ainsi que de notre DG. Je tiens à remercier la ministre pour ce genre d'initiative parce que ça permet à nouer encore des liens entre les universités, accordant encore plus d'avantages dans les jours à venir. Notons que deux rencontres sportives ont ouvert la saison sportive 2024-2025. Toujours dans ce même chapitre, l'Académie de Beaux-Arts a aussi pris part au lancement officiel du tournoi interuniversitaire, la saison sportive 2024-2025, lancée par la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire au stade Tata Raphaël. Pour plus de détails, Valongolo. L'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, source des talents, a honoré de sa présence la cérémonie de lancement officiel du tournoi interuniversitaire 2024-2025 tenu dernier samedi au stade Tata Raphaël. Au nom de la conférence des chefs d'établissement de Kinshasa et de son institution, le directeur général professeur Ordina Pichdi Henri Kalama à Koulez a salué l'initiative de la ministre de l'ESU qui l'a félicité pour avoir renforcé la culture du sport universitaire à travers ses lancements officiels. En fait, je voudrais déjà encourager toutes les équipes qui participent, encourager les étudiants. Comme on l'a dit, il faudrait construire les corps pour que l'esprit sain puisse y habiter. Donc un corps sain, comme encore un esprit sain dans un corps sain. Si le corps n'est pas cultivé, il serait très difficile d'accomplir des grandes réalisations. Donc du coup, ici déjà, un moment de construction des corps, un moment de convivialité et un moment de fraternité. Donc voilà un peu. Je ne peux qu'encourager l'excellence d'abord pour avoir consolidé cette culture de sport universitaire en lançant ce tournoi et encourager toutes les équipes qui participent à ce tournoi interuniversitaire 2025. Très enthousiaste, le président des étudiants de là-bas a exprimé sa gratitude envers les comités de gestion pour son soutien et a promis de mener son équipe jusqu'à la victoire. Ouais, par rapport à cette demande, je tiens d'abord premièrement à remercier le gouvernement de cette initiative en tout cas et de remercier déjà avec Kalama et tout. Et par rapport à ça, c'est une façon de considérer la jeunesse en tout cas. Ça nous permet en tout cas de nous réveiller et puis d'évoluer. Sincèrement, je serai là d'abord derrière et je vais les encourager. Je pense qu'on va remporter cette tournoi. La cérémonie s'est clôturée dans une ambiance chaleureusement sportive. L'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa, l'ISP-Tekin, a pris part au lancement officiel du tournoi interuniversitaire saison sportive 2024-2025 le samedi dernier au stade Tata Raphaël. Le professeur Albert Kabasele Yenga, DG de l'ISP-Tekin, estime que ce tournoi doit être inscrit dans l'insigne de la victoire diplomatique du président Félix Tshisekedi. Valongolu et Blaise Boucha nous en dit plus. Le professeur Albert Kabasele Yenga, directeur général de l'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa, ISP-Tekin, a conduit une importante délégation composée d'étudiants, des membres du corps académique et administratif au stade Tata Raphaël en réponse à l'invitation du ministre de l'ESU pour le lancement officiel du tournoi interuniversitaire 2024-2025. Oui, les étudiants sont l'élite de demain. Et
nous voulons qu'ils apprennent les valeurs de sport, la tolérance, la discipline, et il faut que l'élite soit sain dans un corps sain. Voilà pourquoi son Excellence Marie-Thérèse Sombo a organisé avec enthousiasme et réussite totale cette grande manifestation, ce grand tournoi pour notre jeunesse. Mais ça tombe à point nommé parce que c'est au moment où une partie de notre pays est occupée. Nous voulons montrer au Rwanda et à ses supplétifs que le Congo est en train de vivre, que le Congo est résilient et que sa jeunesse est forte. Et je lance un appel aux étudiants de Goma, de Bukavu, de se préparer parce que le même tournoi aura lieu bientôt dans les zones qu'on appelait occupées, mais qui sont libérées par la diplomatie agissante de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avec la grande dame Wagner Kayikwamba. Nous saluons cet accord et nous voulons que ces jeux s'inscrivent dans la victoire diplomatique de nos enfants Wazalendo, nos enfants étudiants. Le président des étudiants de l'ISP Tekin a pour sa part encouragé ses camarades à redoubler d'efforts avec un objectif clair, ramener la coupe à l'ISP Tekin. Aujourd'hui, c'était le lancement officiel du tournoi universitaire sur toute l'étendue de la République, plus précisément à Kinshasa. On a voulu accompagner nos étudiants pour y participer, pour y prendre part et voir ce qui se passe au sein du tournoi. Une chose que je vous rassure, que la victoire est de notre côté. L'ISPT va remporter cette victoire. À noter que l'équipe de l'ISP Tekin avait déjà entamé ses préparatifs bien avant le coup d'envoi officiel du tournoi. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition du journal universitaire. Si vous l'aviez aimé, dites merci à Blaise Boucha qui était derrière la caméra. Une réalisation du docteur Emmanuel Lema, toujours sous la coordination de l'honorable André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite de programme sur nos chaînes partenaires.